je dis, ça y est, votre acte, il est signé pour 99 ans, les visages s'illuminent. Une ORE, c'est l'abréviation de Obligation réelle environnementale. Obligation environnementale, je pense que ça se comprend relativement bien, c'est on prend un engagement par rapport à une protection de la nature et de l'environnement. C'est l'adjectif réel qui est important pour nous, c'est-à-dire que c'est un engagement qui va être attaché à la propriété, comme une servitude de passage par exemple, c'est-à-dire que même si la propriété se vend, sans qu'on demande le consentement au futur acquéreur, c'est quelque chose qui va s'imposer à lui. Le notaire va lui dire attention, sur cette parcelle-là dont vous faites l'achat, il y a telle et telle prescription qui vont s'imposer à vous. Typiquement, la plus courante, c'est je m'interdis de construire et d'aller détruire la nature sur la parcelle dont je deviens propriétaire. Une limite, c'est 99 ans au maximum, mais pendant cette limite de 99 ans, eh bien, le propriétaire, unilatéralement, peut pas dire « je vais envoyer un congé, je vais résilier pour l'avenir ». Non, ça s'impose à lui et il n'en aura pas le choix. La loi, lorsqu'elle organise l'ORE, donne un cadre général, avec quelques restrictions, c'est-à-dire qu'elle précise quelles personnes peuvent être le créancier de l'ORE, c'est-à-dire la personne qui va surveiller l'obligation. Elle dit que ça doit avoir un objectif, je simplifie la formule légale, de protection de l'environnement au sens large. Et une fois qu'elle a dit ça, c'est le principe de la liberté. C'est-à-dire que c'est les gens qui contractuellement vont dire ce qu'elles veulent. Alors ce qui revient systématiquement, c'est l'interdiction de construire, la base. Mais après, on peut rentrer dans des détails très précis. Pas de pesticides, pas de lumière artificielle. Après, avec quand même une limite, c'est-à-dire que ce cahier des charges, il faut que le créancier en face, l'association de protection de l'environnement, puisque ce sont elles le plus souvent, ait à cœur de faire respecter ce détail-là. Et autant ne pas construire, c'est facile à vérifier, même à distance, autant savoir si la personne, elle répand des pesticides sur sa parcelle, beaucoup plus compliqué de savoir si cet engagement-là est violé ou pas. Pour la signature d'une ORE, c'est pas un contrat qui peut être conclu directement entre les personnes, c'est nécessairement un acte notarié. Si la loi a rajouté ce formalisme, c'est pas parce que les notaires l'ont spécialement demandé, c'est parce que ce contrat, il est attaché à la propriété immobilière comme une vente, comme une servitude, et donc il faut que le notaire, et c'est ça la formalité essentielle, elle le fasse publier avec le titre de propriété de la personne. Ça va le rendre opposable aux futurs propriétaires. Ils vont être obligés de le respecter. Et il n'y a que le notaire qui va pouvoir faire cette formalité au fichier immobilier. Alors, qui dit signature d'acte notarié, voudrait dire que normalement tout le monde est chez le notaire pour signer. Pour les ORE que je fais, la norme c'est plutôt qu'on les fasse à distance et en visio. Le bilan carbone nous dit merci. On aimerait savoir le nombre d'ORE qui existent en France, mais il n'y a aucun chiffre officiel. En principe, le ministère de l'Environnement aimerait avoir des statistiques et demande aux différents services de la publicité foncière, qui est l'administration qui gère la propriété immobilière, de lui remonter les infos. Le problème, c'est que les infos, elles remontent en manuel, et pas en automatique, et il y a des endroits où les infos ne sont pas toujours bien remontées. Donc on imagine qu'il y en a quelques centaines en France, mais personne n'a le chiffre officiel, même le ministère n'a pas le chiffre officiel précis. S'il n'y en a pas plus, je pense que le principal frein, c'est la méconnaissance. Au départ, ça a été créé par le législateur comme un outil de niche pour faire de la compensation écologique, c'est-à-dire s'acheter des indulgences sur des gros projets polluants. Et la saisie par les particuliers, une fois qu'on a commencé de leur expliquer à quoi ça servait, comment ça marchait, le coût, la plupart du temps, les gens sont emballés et en parlent à un ami, à un voisin en disant « c'est ça qu'il faut que tu fasses ». Mais dès qu'on leur en parle, en général, les gens sont absolument emballés par l'idée en disant « c'est ça qu'il faut que je fasse pour ma propriété ». Quel suivi pour les ORE et quel avenir pour elles? Il est souhaitable que le mécanisme soit plus connu et l'IGED, qui est la haute autorité environnementale, a justement rendu un rapport récemment par rapport à ça pour essayer de proposer des pistes d'amélioration. L'IGED n'a pas de pouvoir législatif et de modifier la loi ou de faire passer des décrets, mais ces propositions sont intéressantes. De toute façon, elle a interrogé à peu près tout le panel des personnes intéressées. Elle vous a interrogé, elle m'a interrogé également.
pour savoir ce qui pouvait être amélioré. Ce qui peut être amélioré, c'est relativement simple, c'est déjà une meilleure connaissance du mécanisme, et puis d'autre part, probablement prévoir des choses un petit peu plus incitatives, parce que pour l'instant, ça tient à la fibre écologique, il n'y a absolument aucun avantage concret pour les personnes de le faire. Au maximum, mais encore faut-il le demander au conseil municipal, c'est pas de plein droit, exonération de la taxe foncière sur la part non bâtie de la propriété. Ce que j'apprécie particulièrement dans les ORE, au moment de la signature, c'est qu'on sent que les gens sont contents. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voyait dans le temps sur des achats immobiliers et autres, un sourire qui s'illumine, je suis content d'avoir fait cet achat-là parce que je l'ai fait pour toute ma vie. Or, aujourd'hui, les gens bougent beaucoup et même l'achat de l'immobilier de son toit, c'est devenu un acte de consommation et les expressions sont souvent neutres. Alors que sur une ORE, quand je dis, ça y est, votre acte, il est signé pour 99 ans, les visages s'illuminent en disant, vraiment, je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait et il n'y a quasiment que pour ces actes-là que l'on voit.